Toi qui es si réel pour nous, et toi qui es vivant, nous croyons, Seigneur, que tu vis au siècle des siècles. C'est pour cela que nous sommes venus dans ta présence. Nous avons soif, Seigneur, d'entendre ta voix. Viens parler à chacun. Une seule parole venant de toi, c'est plus que 1000 paroles venant des hommes. C'est pour cela, Seigneur, le vase que tu vas utiliser, nous les remettons entre tes mains. Qu'il soit juste l'instrument. Tu les gardes du chemin, Seigneur. Qu'ils puissent les voir d'une manière spéciale. De la même manière que tu avais roi les 7 autres fois. Quand ils étaient au service d'apporter la parole. De la même manière, tu as roi nos pères. Quand ils étaient au service de parler. Qu'ils bénéficient des mêmes avantages. Et jettent un regard favorable sur ces lieux, afin que tu puisses prendre le contrôle et la prééminence. Tu l'as dit à la fin, Seigneur, que nous te voyons. Roi, ton serviteur, bénis les Écritures qui sera lu ici. Et Dieu sans Seigneur, dans le contexte de cela. Tu connais pourquoi, oh Jésus, que ces Écritures qui seront lues, tu l'avais placé dans la vie. Et si toi-même tu étais ici, Seigneur, tu sais comment tu allais parler. Alors nous voulons les mêmes idées que tu devais nous donner ici. Exprimer au milieu de nous. Que tu les fasses à travers nos frères. Et nous chassons de cet endroit tous les esprits qui entrent dans des réunions de prière pour troubler l'ordre, pour empêcher tes enfants d'être attentifs. Que ces démons soient hors d'état de nuit. Seigneur Jésus, nous remettons tous les services. Oh Jésus, commence avec nous. Quand nous arriverons à la fin, Seigneur, que nous puissions dire comme les deux disciples sur le chemin de Maïs. Nos cœurs ne brûlent-ils pas au-dedans de nous pendant que nous parlons? Parle-nous, Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? C'est une prière très inspirante. Pendant que nous sommes debout, je vous prie de prendre le livre de Malachie, chapitre 4, pour faire un peu vite. Je vais lire à partir du 5e verset. Voici, je vous enverrai le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leur père. Le père que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Et qu'il soit béni lui-même, notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, pour le souffle de vie et la grâce qu'il nous accorde ce soir
l'opportunité de pouvoir dire quelque chose ce soir. Que Dieu le bénisse abondamment. Donc, dernièrement, nous parlions sur un sujet qui était pourquoi le lit de Malachie 4 devait-il venir. Et nous disions que la valeur de quelque chose dépend de la connaissance qu'on a de la chose. Aujourd'hui, le lit de Malachie 4 est arrivé et beaucoup de gens ne saisissent pas réellement l'importance de sa venue. Voilà pourquoi aujourd'hui vous allez voir que là où le message est prêché, il y a des gens qui minimisent cela. Des gens qui ne reconnaissent pas réellement la valeur de ce message. Et voilà pourquoi nous essayons un peu de dire quelque chose en espérant que ça aidera quelqu'un. Sur la venue, pourquoi cet Élie-là, pourquoi Dieu avait promis la venue d'un Élie de Malachie 4. J'ai précisé Malachie 4 parce qu'il a eu la venue de beaucoup des Élis dans la Bible. Selon la promesse de Dieu, avant la venue, jusqu'à la venue du Seigneur, Dieu, jusqu'à la fin du monde, Dieu doit utiliser 5 fois l'esprit d'Élie. Amen. Et le prophète dit que Dieu a aimé l'esprit d'Élie. Parce que Élie était un serviteur fidèle. Et Élie avait en lui, l'esprit là, avait en ça la qualité de rétablir les choses. C'est un esprit qui veillait sur la parole. C'est un esprit qui n'aimait pas les désordres. Voilà pourquoi Dieu a aimé cet esprit. Et par là, nous comprenons ce qu'on dit que les hommes meurent, mais les esprits ne meurent jamais. Amen. Je parle de l'Élie parce que de Malachie 4, parce que l'Élie de Malachie 4 est différent d'autres Élis. Amen. Et le prophète dit que l'Élie de Malachie 4, donc l'Élie qui est venu aujourd'hui, est le Seigneur Jésus lui-même. Amen. Il vient pour faire quoi? Donc l'Élie de Malachie 4, il vient pour faire un travail. Et son travail est d'achever l'œuvre de la rédemption. Est-ce que quelqu'un dit amen à cela? Quelqu'un pourrait dire, mais tu parles de la rédemption alors qu'il y a eu déjà la mort de Jésus. Oui, il est vrai qu'à la croix, Jésus paya le prix de la rédemption. Mais la rédemption n'était pas encore complète. Est-ce que quelqu'un dit amen à cela? Voilà pourquoi Jean, un jour il avait pleuré. Jean a pleuré parce qu'il s'est rendu compte que malgré le travail qui avait été fait, malgré le sacrifice de Jésus à la croix, mais la rédemption n'était pas encore là. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Avant qu'on parle de la rédemption, parce que la rédemption, c'est pas l'adoption. Voilà, quand on parle de la rédemption, c'est quelque chose qu'on adopte pour la deuxième fois. Est-ce que quelqu'un est en train d'arriver? Et qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on parle de la rédemption? Si on parle de la rédemption, c'est parce qu'il a eu la chute. Amen. S'il n'avait jamais eu la chute, et on n'allait pas parler de la rédemption. Or, qu'est-ce que la chute a causé?
ne pouvait plus régner comme il devait régner. Parce que son autorité suprême était partie. Est-ce que quelqu'un est en train d'arriver là? Et quand l'homme perd l'autorité, il fallait maintenant à ce moment un parent rédempteur. Quelqu'un qui soit capable de réconcilier l'homme avec Dieu. Quelqu'un qui soit capable de payer le prix. Alléluia. Et l'homme qui devait payer le prix, ça ne devrait pas être un ange. Ça devait être un être humain. Mais qui devait être capable de remplir les exigences. Aucun homme n'était capable. Et Dieu de son amour, qu'est-ce qu'il fait? Il se fait homme pour venir vivre avec nous, pour subir la tentation, pour subir la famine, pour l'amour qu'il avait pour son peuple. Bien-aimé, l'amour de Dieu pour nous est insondable. Si on pouvait avoir la vision de l'amour de Dieu, on n'allait pas vivre tel qu'on est en train de vivre. Tu sais que vous savez que l'homme aime l'homme. Donc nous nous aimons. Mais Dieu nous aime plus que nous nous aimons. Amen. L'amour que Dieu a pour nous dépasse l'amour que tu as pour toi. Le prophète est arrivé au ciel. Lui, il a vu le ciel. Il connaît comment le ciel est. Ça, c'est même pas le vrai ciel là où Jésus est. Il est arrivé à la 6e dimension. Alléluia. Mais il dit il n'y a pas un endroit plus beau que ça sur la terre. Dieu était le roi des rois. Assis sur le trône. Avec des anges, des chérubins. Les archanges qui le servaient. Mais pour l'amour, pour toi et pour moi, il acceptait de naître comme un humain. Et pas dans une famille riche. Alléluia. Mais la richesse ne fait pas la valeur de quelqu'un. L'homme le plus valeureux que le monde a connu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un dit amen à cela? Et il n'est pas né dans une famille riche. Il n'est même pas né dans un hôpital. Est-ce que quelqu'un dit amen à cela? Il a manqué même les habits. Les gens
Bien-aimé, regardez. Il y avait des femmes dans le palais. Il y avait les reines. Mais est-ce que vous savez que la femme que Dieu a aimée le plus à cette époque, c'était Marie? Alléluia. Depuis le matin, je suis resté sans rien manger. Dieu, s'il t'aime, C'est pas l'argent c'est pas l'argent qui va te donner. Quand tu aimes quelqu'un, il lui donne pas la voiture. Quand tu aimes quelqu'un, il lui donne son fils. Il te donne le Saint-Esprit. Quand tu as le Saint-Esprit, sois heureux. Même si tu dois apparaître, sois joyeux. Moi, je suis sur mon manœuvre. Mais regardez Joseph. Joseph était un charpentier. Mais Dieu a dit Joseph. Est-ce que vous connaissez le mystère? Est-ce que vous savez? Est-ce que vous savez que Marie n'était pas de la lignée de David? Marie n'était pas de la lignée de David. Alléluia. Mais comment ça fait que Marie n'était pas de la lignée de David puisse porter les descendants de David? C'était l'union. Or l'enfant, la promesse n'était pas pour Marie. La promesse était pour Joseph. Mais enfin, Joseph a choisi Marie. Si tu étais choisi par le roi des rois, chaque promesse publique est pour toi. Il t'amène à cela. Quand tu épouses une femme, il y a ce qu'on appelle le mariage bien commun. Il y a deux biens communs. Il y a l'église aux acquets et il y a le bien commun conventionnel. Tout ce que tu as fait, tout ce que tu auras, devient pour toi et dans le l'union de Marie et Joseph afin de Marie, la bien-aimée de Dieu, en plus forte raison, pour de l'union avec le Seigneur Jésus-Christ. Et j'aime dire ça. Il y a aujourd'hui des hommes qui portent Jésus en eux. Ils se promènent avec Jésus. Alléluia. Regardez Marie. Regardez Joseph. Ils étaient rien. Mais Dieu les a unis. Ne t'inquiète pas. Il est écrit. Rien de ce que vous voyez ne restera ici terre sous pied qui ne sera pas. Mais il y a quelque chose qui ne sera pas dit. L'amour de Dieu dans le cœur. Le Saint-Esprit dans l'âme. C'est le bien le plus précieux. Prenez le travail. Prenez l'argent. Prenez la maison. Mais laissez-moi Jésus. Quand j'ai Jésus, j'ai tout. Donc l'amour de Dieu, afin que Dieu
Bien aimé, pour mourir à la croix, il y avait trop compliqué. Il fallait que l'homme qui devait mourir soit sans tâche d'irréprochable, soit jugé et qu'il soit non coupable. Voilà pourquoi quand on a mené devant le roi de Pilate, ils ont dit tous, nous ne voyons pas ce que cet homme a fait. Alléluia. Jésus même on l'a pas aimé. Le problème ce n'est pas que les gens t'aiment. Mais le problème c'est que toi tu aimes les gens. Alléluia. Il n'y a pas une écriture comme ça. Comme on disait dernièrement avec les bien-aimés. Aimez même votre pire ennemi. Mais ceux qui ont déjà un ennemi. Si toi déjà tu as des ennemis, Amen. c'est beaucoup. Comment toi tu peux aimer ton pire ennemi? Alléluia. Donc lorsque la chute a eu lieu et le sacrifice est venu, Jésus est mort à la croix. Lorsqu'il est mort à la croix, le prix a été payé. Le prix de tout a été payé. Mais jusqu'à là, la rédemption n'est pas complète. Parce que ce que l'homme avait perdu, il avait perdu la vie, mais il avait aussi perdu le livre de propriété. Amen. Le titre de propriété. Donc la rédemption devait être complète lorsque le livre de la propriété devait revenir aux descendants d'Adam. Et lorsque Jean s'est retrouvé après la mort de Jésus, dans la vision, il observe. On lui a dit, qui est-il? Même de regarder le livre. Alléluia. Personne n'était dit. La Bible dit au ciel, sur la terre, même sous la terre, même pas Lucifer. Tu t'amènes à ça? Même pas Lucifer. Vous savez pourquoi? Parce que les livres étaient entre les mains de Dieu. Bien aimé, ce que Dieu tient, le diable ne peut pas la dire ça. Quelqu'un dit amen à cela. Le diable connaissait la valeur du livre. Il savait la force du livre. Et il savait là où le livre était. Mais à quel dérotoir? Mais entre les mains du maître. Alléluia. Dans les quartiers, il y avait des vieux parfois, tout le monde connaît qu'il est fort. Si vous jouez parfois le ballon, ceux qui roulaient, ils gagnent Bosson. Il prend seulement ses pieds, il met sur votre Le balle. match est fini. Le match prend. Et est-ce que qui va devant le ballon? Le livre était l'affaire. Le Lucifer n'a pas besoin de ça. Le livre a gagné de toi. Est-ce que je vais vous dire quelque chose? Tout ce que Dieu t'aime entre ses mains. Aucun homme ne peut retirer cela. Tout ce que Dieu t'aime. Il a dit, Père, j'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné. Ta vie
Comment Yeshua? Le nom de Jésus. Donc, le péché va parler de ça. Jésus, c'est moi étonné d'apprendre. Allez, considère le pécheur. Par exemple, là, il s'assoit aussi là où le pécheur fait ses grimaces là. Ah, tu n'es pas un fils de Dieu, non. Mais le Fils de Dieu, c'est Dieu. Tu n'aimes pas. Pourquoi tu as coupé la main?
Quand quelqu'un part en enfer, il ne peut pas sortir. Si moi-même, je n'ouvre pas. Tu t'amènes à ça. Même le diable n'a pas les clés de l'enfer. Mais je connais un homme qui un jour a ouvert la porte de l'enfer pour faire sortir l'égalité. Dites-moi, je suis là. Qui était mort? Il n'était pas allé au ciel. Il était parti en enfer. Mais encore de son respect. Alléluia. Le livre de propriété. Le respect de l'homme. L'homme a dit, à cause de tes salutations, moi, je déclare que tu vas aller au ciel. Bien-aimé. Alléluia. Le transfert, ça fait de l'enfer jusqu'au ciel. Est-ce que je peux dire quelque chose? Un livre, j'ai ça. Et tu t'amènes à ça. Vous avez ça. Vous pouvez déclarer un homme qui l'a fait. Tu dis que ton père ou maman l'a tout fait. Si tu as la foi, tu prenais ma vie, tu parles, tu vas l'écouter. Tu t'amènes à ça. Et nous sommes au temps où l'homme a maintenant ce qu'il avait perdu. Est-ce que je vais vous dire? Ils sont plus que Pierre. Tu t'amènes à ça. Voilà ce que Pierre n'avait pas. Au temps de Pierre, le livre n'était pas encore là. Tu t'amènes à ça. C'est que nous on a écouté. Pierre n'a pas écouté ça. Tu t'amènes à ça. Jean n'a pas écouté. Mais toi tu as écouté. Comment tu vis comme quelqu'un qui n'a Au moins ces jours-ci, je ne comprends pas. C'est comme si ils ont je sens pas. Les liens de famille. C'est quoi les liens de famille? Les liens de famille. Là, c'est ma botte à C'est quoi les liens de famille? Tu parles des liens de famille, c'est quoi? est-ce que pour les liens de famille, tu as même besoin de prier? Tu parles au nom de Jésus de Dieu. C'est quelqu'un qui aime cela. Mais les gens jouent avec ce message. Les enfants d'Ati. Tu crois qu'ils ont fait comme nous? Tu crois qu'ils ont pris le baptême et tout? Ils ont pris le baptême pour la formalité. La maman de Jacques dit à Jésus. Ah, mes enfants. Est-ce que tu ne peux pas le mettre l'un à gauche, l'autre à droite? Non. Ça ne peut pas se faire. Mais attends, dans le Saint-Esprit, viendra. Babylone va te prendre ça. C'est le genre de choses là pour moi. Alors pourquoi les gens n'aiment pas le message? Le message met l'homme dans la position originale. Quand tu entends ce message, est-ce que je vais dire quelque chose? Ce message-là, c'est la voix de Dieu. Ce message est différent.
Ah, dans les 2000 personnes, les gens vivent aussi la parole, bien aimé. Moi, la première dame, elle a voulu comment l'université. Ici, c'est le haut niveau du christianisme. Ici, c'est le degré le plus élevé du christianisme. Oui, ce n'est que ici. Tu vas écouter. Quelqu'un là-bas, il est aussi là-bas. Ce n'est que ici que tu vas écouter. Oh, mon Dieu, t'as demandé de conduire moto. Ce n'est que ici où tu dois écouter. Mon Dieu, quand t'as mis un dame, on parle de mon Dieu, ton ami. Ce n'est que ici où tu vas écouter qu'on a défié tout un village. Et les sorciers n'ont plus rien fait. Ce n'est que ici où Dieu va changer ta vie. Ce n'est que ce soir où Dieu va parler. Où Dieu parle. Si tu crois, on fait plus pour moi. Saint William Branham dit. La main là, c'est un peu de gens commenter la main. Saint William Branham dit. La position des mains, ce n'est pas pour le pouce. Le pouce, c'est la parole prononcée. Tu as dit la main nationale. Et ta vie elle change. Est-ce que tu peux prononcer sur ta vie? Au nom de Jésus, si tu as la foi, sois guéri de ta maladie. Est-ce que tu crois? Au nom de Jésus, ta vie doit changer. Alléluia. Vous savez, ce qui rend le diable fou, c'est de voir l'esclave régner sur le maître. Amen. Qui veut régner sur ses ennemis? Qui veut régner sur les sorciers de la famille? Qui veut régner sur la vie du péché? Au nom de Jésus, règne sur la vie du péché. Au nom de Jésus, règne sur la malédiction de la famille. Saint William Branham ici, qui appelle sur les âges, tu peux créer un nouveau monde. Où tu dis dans mon monde, je ne veux plus voir un tel. Elle va plus le voir. Je dis ta main à ça. Surtout, si c'est dans le cas de légitime défense spirituelle. Et que quelqu'un a une histoire là. Et que quelqu'un a une légitime défense spirituelle. Alléluia. C'est un fait. C'est la légitime défense spirituelle. Tu mets les pièges. Et tu l'auras pour nous. Mon dormant, là, c'est pas ton problème. Moi, je suis dans le message. Oh non, la mère là, il a un pain spécial. Quel biscuit de la mère? Il y a des choses. Il y a un capo. Oh, tu as Singoyo. Oh non, prends seulement la ficelle là. Écho. Mais si tu es là, La ficelle. Un humain qui a fait ça. Regardez. Regarde. Quelqu'un, on a fait les antivirus, non? Mais il y a toujours un virus qui est plus que l'antivirus. Tu veux que ta vie soit protégée. Donne ça dans la main de Jésus. Seigneur, déjà. Ah, tu vas prêcher comme ça même maintenant pour la photo. On va continuer la prochaine fois. On
Regardez. Vous avez écouté les témoignages des gens. Regardez Branham. Voilà qui dit ceci. Je me suis retrouvé en une réunion de Branham. Il y a eu plus de témoignages que dans toute la Bible réunie. C'est bien. Mais Branham est déjà allé prêcher dans une ville. Branham. Mais Jésus, jeté à la carte qui dit gagne. Soyez même matin dans la ville, il y a son comment il y a. Le maître incontesté, le divin sauveur, l'homme de Galilée, l'agneau de Dieu, le lion de la tribu d'Égypte. Alléluia. On est les Syriens. Oh, yes, on y est en retard. Yes, on est en retard. Jésus arrive, c'est attends. Oh Jésus, Lazare a couché. oh Lazare est mort. Tu es venu après. Si tu étais là, Lazare ne serait pas mort. Comme ça. Vous avez reconnu. Jésus déjà. Il le ressuscitera. Nous savons. Le jour de la résurrection. Quoi? Si moi j'étais Jésus. Qui partit des histoires de Jésus? Qui t'a dit?
Jusqu'à la dernière. Dieu est éternel.
qui avait pris position pour vous, il ne va pas vous abandonner. Il est là pour toi. Il est venu parce qu'il savait que tu allais être là. Alléluia. Il est ici parce qu'il savait que toi tu serais là. Peu importe ton problème. Je ne te console pas. Moi je crois. Il est là pour toi. Il est là pour ton famille. Il est là pour ta maladie. S'il était venu ce jour-là, là où Lazare était mort, il était venu pour le seul de Lazare. Pour accomplir les désirs. Il voulait qu'il ait fait et Dieu dans la vie. Et toi, qu'est-ce que tu veux ce soir? Qu'est-ce que tu veux? Que Jésus fasse péter. Il a posé la même question à Bartimée. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bartimée a dit tout simplement, je veux voir. Qu'est-ce que tu veux? Murmure cela dans le cœur. Seigneur, regarde chaque cœur. Il a les désirs de chacun. Je te donne même une minute. Même si c'est 1000 désirs, commencez à énumérer chaque désir. Souvent, nous observons une minute de silence. Observe une minute de silence. Parce que toi, tu murmures les désirs. C'est que tu veux que Jésus fasse ce que commencez à murmurer cela. Énumérer tout ça. Le Dieu qui est omniprésent, omniscient, omnipotent, qui connaît toutes choses, il va connaître les désirs. Commencez à énumérer. Au nom de Jésus, Seigneur,
S'il y a un incrédit, tu ne crois pas, pendant que le Seigneur te dit seul, que le secours contre l'incrédulité vienne aussi. Que chacun commence à croire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que l'ennemi soit confronté. N'est-ce pas, tu as dit? Tu montreras la différence. Il y a entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Nous te servons, tes enfants te servent. Oh Dieu, s'il y a quelqu'un qui te serve, devient obstacle. Il lui menace un danger pour un de tes enfants. Contre la différence. Pour qui toi tu vas s'allier. Parce que tu avais dit. Si l'Éternel le couvre, qui sera contre lui? Alors nous croyons personne sera contre chacun de nous. Laisse-nous rentrer dans nos maisons avec joie. Pour cette quête de poulet, qu'on croit, qu'on a tout reçu au nom de Jésus.